Quimper, DBG, comme les Diaoligeg Broguernais, les Diablotins de Cornouailles. Ce sont les Bretons de l'étape, les régionaux de l'étape, on va dire. On est ici dans les Côtes d'Armor, pas dans le Finistère, mais en tout cas, eh bien, ils sont presque à la maison, ces Quimpérois, pour cette première finale pour eux dans leur histoire d'une 3e division, un club avec des petits jeunes qui montent. Et puis en face, nous avons cette équipe d'Île-de-France, de Franconville 2, voilà, Franconville 1 qui joue la 1re division, l'équipe de Franconville 2, donc cette réserve, comme toujours, hein, pour une équipe 2, faite de joueurs très expérimentés, comme de joueurs qui arrivent et qui montent et qui attendent une place en équipe 1. Donc c'est l'affiche de cette finale de 3e division championnat de France, ici à Saint-Brieuc. 3e division masculine donc de hockey subaquatique, on va voir ça tout de suite avec les joueurs qui sont en place et qui démarrent. Et un premier palais en faveur de Franconville. Allez, Quimper qui a la possession du palais, qui essaie de le faire vivre. Et premier arrêt de jeu avec un arrêt irrégulier signalé par les arbitres aquatiques qui va donc donner une première possession sur coup franc pour Franconville 2. Allez, on prend le temps de descendre, on oriente sur la droite côté Franconville. Bien bloqué le long du mur par Quimper. Allez, Quimper qui s'éloigne à la vitesse, voilà. Et pas de soutien du côté Quimper, et Franconville qui est bien présent là pour récupérer le palais et continuer à mettre la pression. Pour l'instant, on est dans le camp des Bretons et les Franciliens mettent la pression. Arrêt de jeu signalé par les arbitres pour un arrêt irrégulier cette fois-ci des joueurs de Franconville. Quimper qui peut donc souffler un petit peu et récupérer la possession du palais. Coup franc en milieu de terrain. Le mur positionné face à la caméra centrale. Et c'est parti, on joue un petit peu sur la droite du côté Quimper. Quimper qui va avoir du mal hein, si elle essaie de jouer l'affrontement physique face au gabarit de Franconville. Quimper, voilà, ces petits jeunes là, avec petit gabarit. Ça va être compliqué s'ils cherchent l'affrontement le long du mur. Là, pour l'instant, le palais qui est revenu sur le mur opposé. L'équipe de Quimper qui est un petit peu voilà, sur le reculoir et qui trouve une ouverture. Bien contré par Franconville, qui vient se mettre en protection dans son coin, qui essaie de pousser voilà, le long du mur. Et qui s'en sort le long du mur, tranquillement pour refaire une ouverture plein centre. Est-ce que ça passe? C'est intercepté une nouvelle fois. Allez, deuxième salve pour continuer à avancer. Non, cette fois-ci, c'est Quimper qui prend possession du palais, bien conservé. Ouh, la petite passe sous le corps, c'est compliqué ça. Et c'est intercepté une nouvelle fois. Bien suivi par l'ailier droit qui fait une petite sud-africaine pour se sortir, qui met un joueur, 2 joueurs de Quimper dans le vent pour faire la passe sur la droite. C'est bien fait ça de la part de Franconville. Le joueur de Quimper un petit peu trop en l'air, qui arrive à lancer quand même son joueur. Grosse phase de jeu avec une ouverture là trouvée par Franconville, sauvée sur la margelle de la part de Quimper. Ça repart du coup sur le côté droit. Ouh là là, il fallait être vigilant sur cette action pour ne pas se laisser surprendre par
par ce palais avec un nouveau contre là qui est reparti le long du mur. On ne l'a pas bien vu à l'écran, mais en tout cas c'est reparti le long du mur gauche et l'ailier de Franconville qui n'a été assez peu inquiété et qui a pu terminer sa course en allant mettre le palais directement dans la rigole. Pas besoin de shooter, il a vraiment accompagné son palais, il l'a assuré. Et donc ouverture du score ici à Saint-Beunieu au bout de 4 minutes de jeu dans cette finale. Ouverture du score donc pour les Blancs de Franconville, 1-0. Nouvel engagement avec avantage encore pour Franconville 2 qui part sur le côté gauche. Et toujours l'avantage à Franconville là, qui avance le long du mur et qui marque ce deuxième but en 1 minute. Quimper qui va accuser le coup. Franconville qui est fort sur les murs. Et le but qui est refusé. But refusé pour un jeu dangereux, a priori pour un coup de tête volontaire et prison pour le joueur de Franconville. But refusé, donc le score reste de 1-0 en faveur des Franciliens. Quimper qui a eu chaud et qui maintenant va posséder un avantage numérique. Il joue à 6, Franconville joue à 5. Le coup franc est sifflé. Ça ne passe pas, c'est même une contre-attaque pour Franconville qui est bien dans le sens du jeu. Nouveau sauvetage une fois de plus à 50 cm de la rigole. Ça ne rigole pas beaucoup du côté Quimper, mais la défense est là pour éviter de prendre le deuxième but. Et Franconville qui joue très bien à 5, trouve une nouvelle ouverture. Et ce petit palais laissé sur la margelle ne reste pas bien longtemps tout seul. L'ailier droit de Franconville qui vient conclure cette action, inscrire le deuxième but à la 6e minute de jeu. Franconville 2 qui mène donc 2-0. Franconville, voilà, très fort et très réaliste sur leurs actions. Et des petites imprécisions côté Quimper avec des pertes de palais, notamment sur les retournées. Allez, l'affrontement là, ici, qui tourne en faveur de Franconville avec une faute sifflée contre les Quimpérois. Et les joueurs de Franconville qui vont bientôt de nouveau être 6 dans l'eau. Le joueur qui était en prison rentre maintenant. Alors que la percée est toujours du côté de Franconville. Qui perd assez peu de palais et qui récupère là encore sur les duels. Au contact, à l'impact. Malgré cette faute signalée contre un joueur blanc. Un joueur qui s'est aidé du bras gauche, il avait la position du palais, mais il s'est fait de la place de manière illicite. Allez, c'est parti cette fois-ci pour Quimper avec ce coup franc qui tire dans le tas. Pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire face au mur blanc qu'il faut franchir. On reste milieu de terrain pour le moment sur le mur opposé. La petite passe rouge, le shoot, le lob au-dessus de la défense. Il faut aller plonger, récupérer ce palais. Est-ce qu'il a réussi? Non, c'est finalement le joueur de Franconville qui s'en sort et qui fait son changement d'aile depuis son camp. Tente de déborder la défense. C'est compliqué. Allez, Franconville qui fait bien circuler le palais. 2 passes qui sont bien arrivées. La 3e arrive dans une crosse noire. Et une faute signalée avec cette fois-ci
un palais à l'avantage on ne sait pas trop. Peut-être un mauvais changement signalé du côté Franconville, et donc un joueur qui est parti en prison. Voilà, nouvelle infériorité numérique donc à gérer pour Franconville. Avec 1 minute à jouer encore dans cette première mi-temps. Le coup franc qui est bien placé, donc à la faveur de Quimper qui avance sur la droite, qui essaie de recentrer. Le Palais qui tape un petit peu dans une palme. Non, ça continue, on laisse l'avantage, ça joue le long du mur. On essaie de progresser sans faire sortir ce Palais. Et Franconville qui met son Palais en défense. Voilà, on essaie de relancer une nouvelle fois. Les arbitres qui signalent une obstruction de la part d'un joueur un joueur de Franconville. 22 secondes à jouer, il va falloir jouer ce coup franc très très rapidement si Quimper veut pouvoir en profiter, parce que c'est un coup franc bien placé. Pas certain qu'ils aient le temps de le tirer. Allez, il reste 10 secondes, les arbitres se placent. Voilà, le Quimpérois déjà en place. Ça siffle, 4 secondes pour marquer ce but avant la mi-temps. C'est la fin du temps réglementaire pour cette première mi-temps, donc avec un avantage pour Franconville qui mène 2-0 face à Quimper. On est reparti donc pour la deuxième période de cette finale de Division 3. Le temps d'aller faire un petit footing, de remettre en place les caméras pour vous proposer les meilleures images possibles de cette finale qui oppose Quimper à Franconville 2. Et on commence cette deuxième mi-temps avec un coup franc contre suite à une action de jeu là, contre Quimper, on ne sait pas trop. Ça a l'air d'être pour Quimper finalement. Les arbitres qui s'en mêlent un petit peu les pinceaux au niveau de la gestuelle. Voilà, ce Palais qui décolle bien. Intercepté, ça repart sur la gauche. Et là, bien bonne prise de sandwich qu'indiquent les arbitres. Et les arbitres indiquent un arrêt irrégulier du Palais qui avait laissé jouer l'avantage. On a vu donc le premier shoot qui décollait, qui a été arrêté de manière irrégulière.
Les arbitres ont laissé jouer l'avantage en voyant ce que ça donnait. Finalement, une fois que Franconville a repris possession du Palais, eh bien, on a redonné le coup franc en faveur de Quimper. Voilà, c'est joué. Le Petit Palais glissé là sous le corps des adversaires, mais ça n'est pas passé. Et ça repart sur la droite pour Franconville. Allez, on est milieu de terrain. L'occasion pour les joueurs de part et d'autre d'effectuer leur changement. Attention, plongeons là dans la zone de jeu. Et l'arbitre aquatique qui signale un arrêt irrégulier du Palais d'un joueur de Franconville. C'est parti pour Quimper qui va très vite sur sa prise de Palais. Le Palais qui grimpe sur la jambe de l'adversaire. Et donc c'est un nouvel arrêt irrégulier. Et un nouveau coup franc en faveur de Quimper. Ça a progressé pas mal, mais c'est repris par Franconville. Quimper qui a du mal à s'approcher dans les derniers mètres, là, qui reste toujours bloqué à 3 ou 4 mètres du but de Franconville. Difficile de passer cette muraille blanche. Et là, c'est Franconville qui trouve une belle ouverture, qui va peut-être aller tout seul au but. Il n'est pas tout seul, ils sont 2 contre 1. Voilà, bien temporisé. Je garde possession du Palais, je me retourne, j'enroule le défenseur et je l'emmène avec moi. Je fais la passe de recentrage car l'ailier droit de Franconville était bien placé pour réceptionner ce Palais et conclure cette action, cette contre-attaque par un 3e but qui donc donne un avantage net là à la 4e minute de cette 2e mi-temps. 3-0 donc pour Franconville 2 face à Quimper. Quimper qui pour l'instant n'inquiète pas la défense francilienne. Allez, c'est parti, pleine balle pour Quimper qui va prendre possession du Palais. Personne, puisqu'il y a eu un faux départ signalé. Des Quimperois. Et donc coup franc à l'avantage de Franconville. Encore 5 minutes à jouer dans ce match, dans cette finale de 3e division. Et Franconville là qui fait le pressing. L'arrière qui se retrouve tout seul face à 4 blancs. C'est compliqué pour lui. Et Quimper qui défend pas dans le bon sens. Un Palais qui flirte avec le fond du but. Et les arbitres qui se concertent, qui disent quoi, on ne sait pas trop. Temps mort, arbitre demandé. Un arbitre voulait valider le but, l'autre a vu une faute de poing. Temps mort, arbitre, donc mieux vaut prendre un petit peu de temps pour s'expliquer dans ces cas-là et prendre la meilleure décision possible pour cette finale. Allez, ça palabre. Et tout le monde là reste suspendu à la décision des 4 arbitres. Et l'arbitre
principal qui accorde un tir de pénalité en faveur de Franconville. Le tir de pénalité va donc se dérouler sur le mur opposé, puisque il faut tirer le penalty sur une surface pleine, sur un mur physique. Il ne faut pas le tirer sur la ligne d'eau, parce que vous le savez, le défenseur doit conserver la main au mur tant que le palais n'a pas été touché par une crosse. Allez, le défenseur de Quimper en place les deux attaquants qui vont s'immerger au signal sonore. C'est parti. Prise de possession du palais sur la droite. Shoot. C'est bien défendu ça de la part du Quimpérois, mais ça va en puissance. Et en puissance, le joueur de Franconville qui accorde, qui achève ce but là sur la gauche. But validé donc, et quatrième but pour Franconville 2, 4-0. C'est la médaille d'or qui se profile pour les Franciliens. Et pour Quimper, l'objectif de ne pas se démoraliser et de faire de cette finale une fête quand même, cette première finale pour ce club finistérien. Allez, bon impact là pour la prise de palais. On vient prendre sur la gauche, sur le mur. Est-ce qu'il va y avoir les rotations de la part des joueurs de Quimper? Ça continue, ça progresse le long du mur. Ouais, ils se font reprendre un petit peu, mais ils arrivent quand même toujours à grappiller carreau par carreau le terrain. Ils arrivent dans les 5 derniers mètres. Et une fois de plus, dans les 5 derniers mètres, c'est compliqué d'aller près du but adverse pour Quimper. Ils se font contrer une nouvelle fois. Ça repart dans l'autre sens. Franconville très solide et très difficile à déborder. Des joueurs très bien en place et qui là font le jeu maintenant et font le siège du but de Quimper. Allez, Quimper qui s'en sort cette fois-ci. Un arrêt de jeu signalé par les arbitres pour une sortie de terrain. Vous l'avez vu de ce côté, le mur est un peu oblique et si on joue le palais sur le mur, eh bien c'est une sortie de terrain. Toutes les équipes ont été briefées en début de championnat. Ils ont donc eu un certain nombre de sorties de terrain comme ça derrière le but. Configuration un peu particulière sur ce bassin de Saint-Brieuc. Allez, les arbitres qui se concertent une nouvelle fois. C'est qu'une sortie de terrain cette fois-ci, donc il ne va pas y avoir trop de difficultés. La question est de savoir contre qui. Voilà, c'est finalement, ils ont considéré que c'était une crosse noire qui avait mis ce palais en sortie. Et donc, le palais est rendu au blanc de Franconville. 2 minutes 54 à jouer encore dans cette finale. N'hésitez pas à rester avec nous jusqu'au bout. Après, on va tenter également de vous faire vivre la remise des prix sous le soleil breton ici. Alors qu'il reste encore 2 minutes 40 à jouer. Ça joue du côté droit de Franconville. Et Quimper qui défend. Et les arbitres qui signalent une nouvelle faute. Voilà, nouvelle sortie de jeu pour le palais. Cette fois-ci en faveur de Quimper qui va pouvoir souffler un petit peu. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont tenter de passer par la droite, de déborder en vitesse l'équipe de Franconville, sachant que cette équipe ne s'est pas laissée déborder jusqu'à présent? Temps mort demandé par Franconville. Ils ont raison, il leur reste 2 minutes 12 à jouer encore. Pourquoi se priver de ce temps mort? Raphaël Gainsbourger qui donc côté breton essaye de donner les clés pour percer la défense des Franciliens, mais c'est compliqué. Côté banc de Franconville,
On souffle, mais on a le sourire également, avec le soutien de Corby. Ils faisaient partie de la même région avant la refonte. Ils se connaissent bien, ils ont fait un grand nombre de championnats ensemble, championnats régionaux, et donc voilà, les supporters de Franconville qui sont là pour assister à, pour l'instant, ce qui se profile une victoire de la part de Franconville dans cette finale de Détroit. C'est reparti sur le côté gauche de l'attaque de Franconville. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Il n'y a personne pour arrêter là avec un gros shoot qui atterrit presque directement dans le but. Est-ce qu'il avait besoin d'être confirmé par l'ailier? On ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Palais a franchi le volume. À 1 ou à 2, peu importe, c'est un sport d'équipe et ce qui compte, c'est que c'est le 5e but pour Franconville qui scelle définitivement sa victoire ici à Saint-Brieuc. Reste peut-être un sursaut d'énergie pour ne pas repartir en bredouille et trop déçu de cette finale pour les Quimpérois. Eux qui étaient très contents d'accéder déjà aux demi-finales après la première journée, après 4 matchs. Et là qui déchante un petit peu. Nouvel avantage à Franconville sur l'Impact. 1 minute à jouer encore dans cette finale. Quimper qui garde la position du Palais. Il n'y a plus personne là pour aller l'aider. Ça revient, mais un petit peu tardivement. Les passes qui sont un peu trop courtes. Et Franconville qui est présent sous l'eau. Voilà, qui ne lâche pas les Palais, qui ne lâche pas les apnées. Qui ne fait pas le déplacement pour rien. Il y a de la profondeur quand on descend au bout de ces plus de 3 mètres de profondeur ici à Saint-Brieuc. Et bien généralement on essaie d'y rester le plus longtemps possible parce que voilà, ça prend du temps, ça prend une seconde et demie là, à descendre. Et dernier shoot, dernier but de Franconville, il reste 15 secondes à jouer. Et ce magnifique shoot sur la gauche du but de Quimper qui vient achever les Quimpérois. Franconville qui gagne cette finale. Donc 6-0. Voilà, c'est la fin du temps réglementaire. Fin de cette finale. Et grosse victoire et grosse satisfaction des joueurs. On les voit ici. Grosse satisfaction des joueurs de Franconville. Ils se réunissent, ils font la ronde. Et la même chose de l'autre côté avec les joueurs de Quimper qui se regroupent également. Très beau groupe également qui s'est bien battu mais qui n'a pas réussi à inquiéter vraiment cette équipe de Franconville. Vraiment très difficile, je vous l'ai dit, de rentrer dans les 5 derniers mètres. Et voilà, il n'y a rien à regretter, je pense que c'est ce que leur dit Raphaël. On vient saluer les adversaires, ces beaux finalistes et ces beaux vainqueurs de championnat de France 3e division. Et les visages radieux là, des deux équipes. Une finale de championnat de France, ça reste quand même un événement dans une carrière de sportif. Quelle que soit la division, ce sont des efforts de toute une saison là, qui sont récompensés quand on arrive à ce niveau sur une finale. Voilà, très beau match. Eh bien écoutez, merci de nous avoir suivis une fois de plus pour ces championnats de France de hockey subaquatique. On va essayer de se retrouver juste après, on va ranger un petit peu tout ça, mettre quelque chose dehors pour vous filmer la remise des prix. Donc voilà, on se retrouve d'ici une demi-heure, je pense. Il est déjà 17h21. 17h21, ouais, la remise de prix vers 18h environ. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Notez bien que le week-end prochain, il y a la Division 4 à Compiègne. La Division 4 sera retransmise également en direct par mon collègue Gérald, que je salue. Voilà. Donc je vous invite également à suivre tout ceci sur hockeysubffssm.fr. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour la D4 et rendez-vous à Saint-Brieuc ou ailleurs pour un autre championnat. Ciao et merci à Antoine.
Merci Antoine. Salut, salut.